le Clasico du Sacre est enfin arrivé. Ce dimanche, le FC Barcelona peut officiellement devenir champion d'Espagne face au Real Madrid dans un choc historique sous haute tension. Jules Koundé fait son grand retour dans le groupe de Hansi Flick. Lamine Yamal et Christensen toujours absents. Hansi Flick frappé par une terrible tragédie familiale avant le match. Le Real Madrid au bord de l'implosion après les tensions entre Tchouaméni et Valverde. Kylian Mbappé prêt à revenir pour sauver Madrid. Nico Williams regrette déjà son choix et veut quitter Bilbao cet été. Entre crise au Real, mercato explosif et pression énorme autour du Clasico, cette journée pourrait totalement changer l'histoire de la saison. Restez jusqu'à la fin pour toutes les dernières informations, les révélations chocs et les coulisses brûlantes du football espagnol. FC Barcelone, Koundé réintègre le groupe pour le Clasico, Yamal et Christensen toujours sur le flanc. Le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le choc dominical face au Real Madrid. Si Jules Koundé fait son retour de suspension, Lamine Yamal et Andreas Christensen restent absents. À l'occasion du Clasico disputé ce dimanche face au Real Madrid, le FC Barcelone pourrait officiellement s'adjuger son 29e titre de Primera Division. Pour cette échéance cruciale, le groupe catalan ne déplore que 2 absences notables, Lamine Yamal et Andreas Christensen, tous 2 à l'infirmerie. L'ailier prodige, dont la saison est d'or est déjà terminée suite à une lésion musculaire, ainsi que le défenseur danois, qui espère retrouver la compétition avant le terme de l'exercice après 5 mois d'absence pour une blessure au genou, ne figure pas dans la liste communiquée ce dimanche par Hansi Flick. Le principal renfort pour l'entraîneur allemand est le retour de Jules Koundé. Le Français, qui avait purgé sa suspension lors de la précédente journée face à Osasuna, réintègre un groupe de 23 joueurs mobilisés pour ce sommet. Le groupe de 23 joueurs convoqués. Gardien, Joan Garcia, Chesney et Eder Allé. Défenseurs, Joao Cancelo, Alex Baldé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gérard Martin, Kound, Eric Garcia et Xavi Espar. Milieu, Gavi, Pedri, Fermin, Marc Casado, Dani Olmo, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Attaquant, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Marcus Rashford et Rooney Bargi. Hansi Flick, la tragique nouvelle. Malgré le deuil dont il est frappé, Hansi Flick sera bien sur le banc de touche du Barça ce dimanche soir. À quelques heures seulement du Clasico entre le FC Barcelona et le Real Madrid, Hansi Flick a été touché par une terrible tragédie familiale avec le décès de son père. Une nouvelle bouleversante qui intervient juste avant l'un des matchs les plus importants de la saison pour le club catalan. Le Barça a rapidement publié un message de soutien envers son entraîneur allemand, affirmant accompagner Flick et sa famille dans cette période extrêmement difficile. Le club a exprimé toute sa solidarité et son soutien moral après cette perte douloureuse. De son côté, le Real Madrid a également adressé ses condoléances à l'entraîneur du Barça dans un communiqué plein de respect. Le club madrilène, son président et son conseil d'administration ont exprimé leur tristesse face à cette disparition et ont envoyé leur soutien à Hansi Flick ainsi qu'à ses proches. Malgré cette épreuve personnelle très difficile, Hansi Flick devrait tout de même être présent sur le banc du Barça pour ce Clasico sous haute tension. Hansi Flick, très influencé par son père Hans. Hans Flick, le père de l'actuel coach Blaugrana, jouait au football en secret durant sa jeunesse, contre la volonté de sa mère. N'ayant pas pu percer dans ce sport, il était devenu maçon, tout en continuant à évoluer en amateur. Son fils Hansi cirait ses chaussures et regardait ses matchs avec une attention soutenue. Il a joué un rôle prépondérant dans la carrière de sa progéniture. Notamment en convainquant les médecins de ne pas opérer sa hanche après un accident, ou en l'encourageant à continuer à jouer même avec la jambe bandée. 9 mois après avoir signé la plus belle prolongation de sa carrière jusqu'en 2035, Nico Williams a changé d'avis. L'ailier espagnol de 23 ans regrette de ne pas avoir rejoint le FC Barcelone l'été dernier et a décidé de quitter l'Athletic Bilbao cet été. L'Inter Milan est déjà positionné. Le feuilleton de l'été est lancé. L'histoire avait tout d'un conte de fidélité. En juillet 2025, alors que tout le camp nous retenait son souffle, Nico Williams avait créé la surprise en prolongeant avec l'Athletic Bilbao jusqu'en juin 2035, rejetant les avances du FC Barcelone dans un geste aussi retentissant qu'inattendu. Quelques mois seulement après cette prolongation, l'international espagnol exprimerait des regrets de ne pas avoir signé au FC Barcelone l'été dernier et aimerait désormais quitter Bilbao dès le prochain mercato estival. Le revirement est total. L'Athletic Bilbao envisagerait de son côté de vendre l'ailier cet été, se disant prêt à accepter des offres inférieures à sa clause libératoire de 95 millions d'euros, déçu par une saison du joueur en demi-teinte et compliquée par une pubalgie chronique. Après l'avoir blindé contre le Barça, Bilbao ouvre donc lui-même la porte, un tournant historique pour le club basque. La liste des prétendants est aussi longue qu'impressionnante. Selon les informations de TransferFeed, l'Inter Milan s'est positionné et serait prêt à accueillir l'ailier gauche, faisant des Nerazzurri la piste la plus chaude du moment. Mais la concurrence est européenne et féroce.
Des clubs comme Arsenal, Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich ont été approchés par des intermédiaires pour explorer la faisabilité d'un transfert. Le PSG aurait également avancé ses pions pour enrôler le crack espagnol, lui qui cherche à se renforcer offensivement après une saison dominatrice en Ligue 1. Williams, fort de ses 30 sélections avec la Rora et héros discret de l'Euro 2024, 2 buts, une passe décisive, titre européen, représente exactement le profil de joueur que toutes les grandes écuries s'arrachent. Jeune, explosif, expérimenté et capable de faire la différence dans pour Athletic Bilbao, perdre Nico Williams cet été serait un énorme coup dur, peu importe le prix du transfert. Voir partir un joueur formé au club seulement un an après lui avoir offert un contrat jusqu'en 2035 serait vécu comme une vraie déception sportive et émotionnelle. À seulement 23 ans, l'ailier espagnol reste l'un des profils les plus recherchés en Europe grâce à sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Le futur entraîneur Edin Terzic pourrait donc être obligé de reconstruire toute son attaque sans l'un de ses joueurs les plus importants. Une chose est sûre, le mercato 2026 s'annonce complètement fou autour de Nico Williams. Lui qui avait refusé le FC Barcelona il y a quelques mois semble désormais prêt à tourner la page et à quitter Bilbao. Toute l'Europe surveille désormais sa décision avec énormément d'attention. Pendant ce temps, le FC Barcelona se prépare pour un classico historique face au Real Madrid. Leader de la Liga avec une avance confortable, les Catalans peuvent officiellement décrocher leur 29e titre de champion d'Espagne dès ce dimanche. Un simple match nul suffirait pour être sacré. Mais pour les hommes de Hansi Flick, l'objectif est clair, battre leur plus grand rival et confirmer leur domination cette saison. En face, le Real Madrid traverse une période très compliquée, marquée par des tensions internes et une ambiance explosive autour du club. Ce classico pourrait donc non seulement offrir le titre au Barça, mais aussi plonger encore davantage Madrid dans la crise. Objectif 100 points pour le Barça. Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait également le Barça de la barre historique des 100 points en Liga, atteinte seulement 2 fois, par le Real en 2011 à 12, puis par le club catalan lui-même la saison suivante. Avant même le dénouement de la rencontre et de la saison, la Maison Blanche semble aujourd'hui en pleine implosion, illustrée par 2 altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant 2 semaines après un traumatisme crânien. Un incident grave ayant poussé le club à infliger aux 2 joueurs une amende de 500 000 €, sans sanction sportive, ce qui permettrait en théorie à l'international français de tenir sa place dimanche au Camp Nou. L'entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa, interrogé à de nombreuses reprises samedi, a affirmé que Tchouaméni ferait partie du groupe merengue, assurant que les 2 hommes méritaient, que l'on passe à autre chose et qu'on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club. Valverde, lui, est bien forfait, tout comme Eder Militao, Arda Güler, Rodrigo, Ferland Mendy et Dani Carvajal. Mbappé de retour? Seul rayon de lumière dans le marasme madrilène, le retour de blessure de Kylian Mbappé, vivement critiqué dans la capitale espagnole pour son attitude jugée trop individualiste et son voyage en Sardaigne le week-end dernier, alors que ses coéquipiers avaient un match de Liga à disputer face à l'Espagnol Barcelone. La victoire 2-0 acquise ce soir-là grâce à un doublé de Vinicius Junior, avait permis au Real de repousser encore un peu le sacre du Barça, qui compte bien mettre fin à ce faux suspense dimanche. Même si l'entraîneur Hansi Flick a mis en garde face au potentiel du buteur français, auteur d'un triplé l'an dernier lors de la défaite, 4-3, à Barcelone. Le classico de ce soir pourrait entrer dans l'histoire. Le FC Barcelona est à un pas du titre pendant que le Real Madrid traverse une énorme crise interne. Entre le retour de Koundé, l'absence de Lamine Yamal, le drame vécu par Hansi Flick et l'avenir incertain de Nico Williams, l'Espagne entière retient son souffle avant ce choc monumental. Alors selon vous, le Barça va-t-il être sacré ce soir? Mbappé peut-il sauver le Real Madrid? Nico Williams doit-il rejoindre Barcelone cet été? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité mercato et football européen.